Bonjour à tous, c'est Valentin et aujourd'hui je vais essayer de vous lire un passage donc de Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathustra. Moi je trouve que l'illustration elle est belle, hein, déjà, faut le dire. C'est un lion avec une tête de lion à l'intérieur, c'est plutôt stylé. Donc du coup c'est dans la partie des tables anciennes et nouvelles, le petit 7. Donc je vais vous en parler et puis on va voir si on en parle après ou pas. Véridique, peu de gens savent l'être, et ceux qui le savent sont encore loin de le vouloir, moins que tous les autres, les bons. Oh, c'est bon, les bons ne disent jamais la vérité. Être bon de cette manière, c'est une maladie de l'esprit. Ils sont toujours prêts à céder, c'est bon, à se rendre. Leur cœur approuve, ils obéissent de toutes leurs âmes. Mais celui qui écoute tout le monde ne s'entend plus lui-même. Il faut réunir tout ce que les bons appellent le mal pour produire une seule vérité. Oh, mes frères, êtes-vous assez méchants pour produire une telle vérité? Audace téméraire, pardon, audace téméraire, longue méfiance, refus cruel, dégoût, fer qui tranche dans le vif. Qu'il est rare de trouver tout cela réuni. Mais c'est de cette semence que naît la vérité. C'est au voisinage de la mauvaise conscience que toute science a pris naissance et s'est développée jusqu'à ce jour. Brisez, discipline de la connaissance. Oh, brisez les tables des anciens. Alors moi, ce petit passage, il me plaît beaucoup. Vous pouvez le voir, d'ailleurs, je l'ai tout surligné. Bon, c'est pas comme si le livre était pas... Enfin, je l'ai surligné de partout. Là, il y a des pages où c'est pas surligné, forcément, mais voilà. Ce livre, je l'ai surligné de partout. Je pense qu'il va me suivre un bon bout de temps. Mais ce passage, il est vraiment crucial pour plusieurs raisons. Déjà, je vais prendre la raison ancestrale, on va dire. Dans mes études, j'ai fait pas mal de sciences et du coup, souvent, je suis amené à en parler avec mes amis, etc. Et il y a quelque chose que j'adore faire, c'est défendre le modèle de la Terre plate. Pourquoi j'aime défendre ce modèle? Parce que déjà, dans la plupart des applications, en fait, moi je suis allé jusqu'à Bac+3 en sciences, et toutes les applications que j'ai faites, enfin, il y en a par quelques-unes, j'ai jamais utilisé un modèle de Terre ronde, en fait. Euh, Parce que les calculs sont trop compliqués. Euh, mais le mec qui a dit que la Terre était ronde, il a remis en question le fait qu'elle était plate. Donc il a remis en question les connaissances anciennes. Au risque de sa vie, il est mort au passage, enfin bon voilà. Et il a réussi à dire que la Terre était ronde. Donc c'est un fait, la Terre est ronde. Maintenant, entre les calculs qui ont été faits pour dire qu'elle était parfaitement cylindrique et qu'au final, en fait, non, c'est une patate comme ça, et ben il a fallu du temps en fait. Et tout ça, c'est au fur et à mesure qu'on s'en rend compte. Donc moi, je suis assez dégoûté de ça en fait, parce que souvent, la Terre ronde, en fait, c'est un modèle qui est tout à fait défendable en science, hein. En fait, ça dépend juste des hypothèses que tu as besoin de poser pour réaliser ton calcul. Si tu dimensionnes une table qui va être dans ton salon, je pense qu'entre les 2 ou 4 pieds de la table, enfin entre les 4 pieds de la table, ou même tu vois, les 3 pieds du trépied là, la rondoïté, ou je sais plus, enfin, le fait que la Terre soit ronde, ça n'a aucune importance pour le trépied en fait. Tu vois, s'il y a un caillou, ça aura plus d'importance que le fait que la Terre soit ronde. En fait, là où ça va avoir de l'influence, le fait que la Terre soit ronde, c'est quand tu vas vouloir faire voler un avion, quand tu vas avoir un GPS, quand tu vas vouloir envoyer une fusée dans l'espace. Mais pour beaucoup de choses, ça n'a aucune importance en fait. Pour beaucoup de choses. Donc ça, c'est le premier point sur lequel ça m'énerve, parce que souvent, les personnes qui font pas de science, en fait, ils prennent le dernier point que la science a pu atteindre, et ils prennent ça comme une vérité absolue, sans penser avant, il y avait des milliers d'hypothèses en fait qui ont une partie de vérité. Parce qu'en fait, quand on réfute une hypothèse, souvent, c'est aux limites de celle-ci en fait. Ça veut dire que les hypothèses très anciennes, elles ont une validité dans le champ de compétences, elles ont une certaine validité. Mais dès que tu vas essayer de taper un peu en dehors de la limite, tu vas prendre une autre théorie qui est plus grande.
et souvent plus compliqué à exploiter. Et du coup, c'est comme ça que sur la Terre, tu as la Terre plate, après tu as la Terre ronde, après tu peux dire que la Terre c'est pile poil une patate et tout, et puis après il y en a qui vont partir dans des hypothèses je sais pas, de mécanique quantique, de relativité générale, enfin des trucs de fou furieux, parce qu'ils vont être à des vitesses astronomiques, qui vont être sur des très grandes distances, etc. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je trouvais intéressant à dire sur ce passage, bah, c'est que c'est plus pour les artistes cette fois-ci en fait, ou pour les gens qui essayent de créer quelque chose, qui essayent de développer une activité, un business ou n'importe quoi. Euh, En fait, souvent, on se heurte à des murs qui sont nos collègues, nos relations, etc. Et pourquoi on s'oppose à ces murs-là, bah, c'est parce que tout simplement, quand on va avoir une nouvelle idée pour lancer un nouveau business, pour faire de nouvelles choses, en fait, souvent ce qu'on a conceptualisé, donc l'idée qu'on a eue, elle n'existe pas encore dans le champ des possibles, dans ce qui est envisageable pour le commun des mortels. Et c'est pour ça que je vais jamais. Ah si, c'est bon. C'est pour ça que dans le passage, il parle en fait de tout ça. Il dit. Voilà. Audace téméraire, longue méfiance, refus cruel, dégoût, fer qui tranche dans le vif, qu'il est rare de trouver tout cela réuni. Mais c'est de cette semence que naît la vérité. Donc en fait, ce qu'il dit, c'est que pour que pour que moi je sois bien et que je sois intègre, je dois avoir toutes ces qualités qui sont pas forcément faciles à tenir. Parce que la plupart du temps, en fait, si j'arrive à tenir ces qualités-là, le commun des mortels, toutes les personnes qui sont autour de moi, elles vont vouloir m'attaquer. M'attaquer parce que je serai trop audacieux, m'attaquer parce que je serai méfiant, je vais toujours voir le mal. Donc ils vont me dire, ah mais là tu vois le mal, machin. Ou alors je vais avoir une idée, je vais dire, ah, bah, je vais attraper la lune. Et ils vont me dire, mais non, mais c'est impossible, etc. Mais en fait, pour que je rende tout ça possible, il faut que j'ai ce niveau d'exigence, il faut que j'ai cette audace, il faut que j'ai cette envie, il faut que j'ai cette niaque, il faut que j'ai toutes ces qualités en fait pour que je me donne un moment ou un autre la chance d'atteindre cet objectif, cette vérité, cette chose qui me fera vivre en fait ce projet, voilà. Donc ce petit passage, je vais vous le relire juste pour finir parce que je le trouve vraiment essentiel. Puis que je l'ai lu au début, donc du coup, voilà, on commence, on finit pareil. Voilà, je vous le relis un coup. Véridique, peu de gens savent l'être. Et ceux qui le savent sont encore loin de le vouloir. Moins que tous les autres, les bons. Oh, c'est bon. Les bons ne disent jamais la vérité. Être bon de cette manière, c'est une maladie de l'esprit. Ils sont toujours prêts à céder, c'est bon. À se rendre, leur cœur approuve. Ils obéissent de toute leur âme. Mais celui qui écoute tout le monde ne s'entend plus lui-même. Il faut réunir tout ce que les bons appellent le mal pour produire une seule vérité. Ô mes frères, êtes-vous assez méchants pour produire une telle vérité? Audace téméraire, longue méfiance, refus cruel, dégoût, fer qui tranche dans le vif, qu'il est rare de trouver tout cela réuni. Mais c'est de cette semence que naît la vérité. C'est au voisinage de la mauvaise conscience que toute science a pris naissance et s'est développée jusqu'à ce jour. Brisé, pardon. Brisé, disciple de la connaissance. Oh, brisez les tables des anciens.